Nous sommes en juillet, c'est la première mission sur le bateau FAC7 en Grèce. Je suis avec Grégoire, donc, qui sera mon binôme pour cette mission. C'est le premier bateau qui va intégrer. La première mission, ça va être de vérifier que le chantier naval a bien installé le système, qu'ils ont respecté toutes les spécifications qu'on leur a demandées dans notre dossier d'installation, qui est un peu la notice qu'on livre avec le système. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte que le bateau en fait était en cale sèche, donc il n'était pas à flot. C'est partie des aléas chantier et les mesures d'harmonisation, il faut forcément être à flot. Et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est une opération qui dure à peu près une semaine et qui va être du coup renvoyée à la prochaine mission en octobre. On revient pour la deuxième mission après la petite mission qu'on avait fait en juillet. Cette fois on est là pour 4 semaines et l'objectif de ces 4 semaines, ça va être de boucler toutes les activités à quai de l'intégration système. On va faire ce qui s'appelle les mesures d'harmonisation. Ce sont les mesures géométriques des angles de nos affûts. On va mesurer ça avec des règles spéciales et des appareils de géomètres. On va avoir un challenge assez important qui est la météo, parce qu'on est dehors, on utilise des matériels de visée et il y a beaucoup de vent en Grèce en ce moment et donc ça décale un petit peu dans notre planning quand est-ce qu'on peut faire nos mesures d'harmonisation. On va passer à la deuxième étape qui s'appelle le setting to work. Le setting to work, ça va être le premier démarrage du système, donc c'est toujours un moment un peu stressant quand on arrive sur un bateau et qu'on va démarrer le système pour la première fois. Démarrer le système. On a réussi à démarrer le système, tout s'est bien passé, donc maintenant on commence à faire toutes les maintenances et notamment, là je me retrouve sur le pont avec plein d'outillages de maintenance qui vont en fait simuler tout un départ missile tout en mesurant toutes les tensions, les signaux qui sont envoyés par notre installation de tir pour vérifier que tout est conforme à l'attendu. Tout est prêt, là on est câblé, donc c'est parti. Vas-y Grégoire, tu peux lancer la séquence. Une fois que de notre côté on est confiant, on va appeler le client, ici la marine grecque, et on va les convier à la première acceptation officielle de notre système à bord qui s'appelle la Harbour Acceptance Test. C'est quand même un moment où on a un peu la pression parce qu'il y a les officiers du contrat, les officiers du bateau qui viennent. On leur fait la démonstration du système. Encore une fois, tout se passe très bien pendant l'acceptation officielle. Maintenant, on va vérifier que toutes les interfaces sont OK, que le système de combat est bien codé et qu'il est capable de mettre en œuvre l'Exocet à bord de ce bateau. Tout est prêt pour la suite. On va pouvoir rentrer un petit peu en France, faire une petite pause de 1 semaine avant de revenir pour la dernière mission. Enfin, on l'espère d'un côté parce que ça voudra dire que tout est OK. Pour les essais en mer. Évidemment, c'est une phase très importante et assez stressante parce que c'est des essais où on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et en plus de ça, pour la prochaine mission, on va avoir besoin d'une maquette munition qu'on va installer sur les affûts pendant nos essais en mer. Pour l'instant, assez compliqué de l'amener en Grèce. C'est un matériel de guerre, donc beaucoup de documentation à faire. Assez compliqué de l'emmener. Donc c'est un peu le gros défi. On est pas mal en contact avec la France pour savoir comment ça avance. Et on espère qu'on l'aura à temps pour pas mettre en péril la dernière mission.